Alors, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du 6 septembre 2016. Alors, on va procéder immédiatement. Alors, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 1er août 2016 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Alors, je propose d'accepter les paiements suivants. Du chèque numéro 20856 au chèque numéro 21077 du compte général pour un total de 951 210 et 4. Et du prélèvement numéro 2708 au prélèvement numéro 2742 du compte général également pour un total de 40 673 et 78. Et finalement, aucun chèque n'a été fait pour le compte bancaire 54-112-02, qui est le compte pour fonds de parc et terrain de jeu. Et je seconde. Merci. 1.4, règlement 1064-12-01, modifiant le règlement 1064-12, code d'éthique et déontologie pour les employés de la municipalité. Attendu que l'Assemblée nationale a adopté le 10 juin 2016 le projet de loi numéro 83, loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique, attendu que l'article 102 du projet de loi numéro 83 est modifié par l'insertion de l'article 16.1 imposant maintenant aux municipalités de prévoir une règle dans le Code d'éthique et de déontologie des employés interdisant l'annonce lors d'activités de financement politique de projets, de contrats et de subventions pour lesquels une décision finale n'a pas encore été prise par l'autorité compétente, attendu que le Conseil doit modifier le Code d'éthique et de déontologie des employés en conséquence avant le 30 septembre 2016, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à l'Assemblée régulière du 1er août 2016. Monsieur le maire, je propose que le règlement numéro 1064-12-01, modifiant le règlement 1064-12, concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité, soit adopté et que par ce règlement, le règlement est modifié par l'insertion de l'article 5.6 et de l'article 5.7, lequel se lit comme suit. Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Finalement, l'article 2, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Alors, je seconde. Merci. 1.5, règlement 1092-14-01, modifiant le règlement 1092-14, code d'éthique et de déontologie pour les membres du Conseil de la municipalité. Donc, ce sont les mêmes attendus. Attendu que l'Assemblée nationale a adopté le 10 juin 2016 le projet de loi 83, loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment les financements politiques, considérant que le Conseil doit modifier le code d'éthique et de déontologie pour les membres du Conseil en conséquence avant le 30 septembre 2016 et attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à l'Assemblée régulière du 1er août 2016. Alors, Monsieur le maire, je propose que le règlement numéro 1092-14-01, modifiant le règlement 1092-14, qui est le code d'éthique et de déontologie pour les membres du Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte, soit adopté et que par ce règlement, il soit décrété ce qui suit. Alors, c'est la même chose, je le répète. L'article 1, il est interdit à tout membre du Conseil de la municipalité de faire l'annonce, lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Et l'article 2, tout membre du Conseil doit prendre les mesures nécessaires pour que leur personnel de cabinet respecte la présente règle d'interdiction d'annonce. Et je finis avec l'article 2, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Alors, je seconde.
Merci. 1.6, règlement 1066-12-02, modifiant le règlement 1066-12, délégation de pouvoir et le contrôle budgétaire. Attendu que l'Assemblée nationale a adopté le 10 juin 2016 le projet de loi 83, qui modifie diverses dispositions législatives en matière municipale, attendu que l'article 22 du projet de loi 83 concernant le Code municipal est modifié par l'insertion de l'article 936.0.13, obligeant les municipalités à déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former un comité de sélection relativement à l'adjudication des contrats de services professionnels, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement conséquence, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement ait été donné à l'Assemblée régulière du 1er août 2016. Alors, je propose que le règlement 1066-12-02, modifiant le règlement 1066-12, portant sur la délégation de pouvoir et le contrôle budgétaire, soit adopté et que par ce règlement, il soit décrété ce qui suit. Le règlement numéro 1066-12 est modifié par l'ajout de l'article 10.1, lequel se lit comme suit. Le directeur général et le secrétaire trésorier est habilité à former un comité de sélection chargé d'analyser les offres selon le processus édicté par l'article 936.0.1.1 du Code municipal et peut également déterminer les critères d'évaluation applicables à l'analyse des soumissions pour l'adjudication d'un contrat de fourniture de services professionnels et application de la disposition du titre 21 du Code municipal. Article 2, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Et je seconde. Merci. 1.7, lettre d'entente avec le syndicat pour le projet pilote pour le poste de superviseur au service des loisirs. Considérant le projet pilote pour le poste de superviseur au service des loisirs, M. Dagenet. C'est Gilles? Ah, Oui. Non, c'est... C'est M. je propose que le conseil municipal entérine la lettre d'entente à intervenir entre la municipalité de Saint-Hippolyte et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1826, pour le projet pilote pour le poste de superviseur au service des loisirs, et que le maire, ou en son absence, le maire suppléant, conjointement avec la directrice générale, ou en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer ladite entente. Le second. Merci. 1.8, contrat pour les services professionnels en architecture. Appel d'offres numéro 856-16, construction d'un nouveau pavillon Roger Cabana. Là, je fais juste une mise en garde pour pas s'auto-conclusion, là. Évidemment, vous savez de la façon qu'on fonctionne à Saint-Hippolyte avec la caserne, la bibliothèque. Il a toujours fallu avoir des documents préliminaires pour aller chercher des subventions. Alors, ce qu'on annonce là, c'est que c'est le préliminaire. Vous allez le voir là, dans les considérants. Mais on a besoin d'avoir des chiffres. On a besoin d'avoir des informations avant de descendre à Québec et aller cogner à la porte. Puis il y a une possibilité d'avoir une subvention de 66 du montant. Alors, c'était juste une petite mise en situation pour s'assurer là, qu'on ne parte pas avec le fait qu'on fait un nouveau pavillon Roger Cabana. Alors, on peut poursuivre, merci. considérant que le centre de plein air Roger Cabana est un lieu de rassemblement pour les amateurs de vélo de montagne, de randonnée, de raquettes, de ski de fond et de patins, considérant que le pavillon Roger Cabana dessert le centre de plein air Roger Cabana, considérant que le pavillon Roger Cabana est également très sollicité par plusieurs groupes et associations qui l'utilisent pour y tenir leur activité, considérant que la popularité du centre de plein air Roger Cabana ne cesse de croître, vu le développement du réseau de sentiers et l'ajout d'infrastructures telles qu'un centre d'hébertisme, les sentiers de vélo de montagne, le sentier de patin en forêt, le sentier en nature et le parcours énergie pour les aînés, considérant que de ce fait, le pavillon est de plus en plus sollicité et que son achalandage ne cessant d'augmenter, il ne répond plus aux besoins en termes de capacité d'accueil, considérant que la municipalité souhaite renforcer la vocation sport, plein air et loisirs du centre en le dotant d'un bâtiment collectif polyvalent qui deviendrait un lieu de rassemblement idéal pour les activités sportives et sociales au cœur du noyau villageois, considérant que le nouveau bâtiment pourrait accueillir les bureaux administratifs du service des loisirs et ainsi offrir des aires d'ouverture plus grandes pour les usagers du centre de plein air, considérant que le conseil municipal pourrait tenir ses assemblées publiques dans ce nouveau pavillon
alors que, faute d'espace approprié, elles se tiennent actuellement à l'église. Considérant que le camp de jour de la municipalité ne dispose pas de locaux adéquats et que le service des loisirs doit négocier annuellement des ententes avec l'école pour l'utilisation des locaux pour la saison estivale, alors qu'avec un bâtiment plus grand, les activités pourraient se tenir au centre de plein air Roger-Cabana. Considérant la nécessité de réaliser un plan préliminaire et une estimation de coût pour la faisabilité de ce projet, considérant que si le projet est mis de l'avant, il devient nécessaire de faire préparer des plans et devis définitifs, des appels d'offres pour la réalisation des travaux et la surveillance des travaux, considérant que la municipalité se réserve le droit d'abandonner le projet à toute étape et que dans cette éventualité, seuls les honoraires engagés seront payés, considérant que des soumissions par invitation écrite ont été demandées pour les différentes étapes du projet auprès des firmes d'architectes suivantes, soit DKA Architectes, Hébert Zurita Architectes, Héloïse Thibodeau Architectes Incorporé, Mario Allard Architecte, Nathalie Doyon Architecte, Sauvé Poirier Architecte, considérant que tous les soumissionnaires invités ont déposé une offre de service à l'exception de Nathalie Doyon Architecte et Sauvé Poirier Architecte, considérant l'analyse des offres de service faites par le comité de sélection et l'offre ayant reçu le meilleur pointage, donc la firme Hébert Zurita obtenu un pointage de 18,91 avec un montant de 74 733,77. DKA Architecte, un pointage de 25,17 avec un montant de 54 038,25. Héloïse Thibodeau Architecte, un pointage de 17,27 pour un montant de 79 332,74. Et Mario Allard Architecte pour un pointage de 31,67 et un montant de 44 150,41. En conséquence, je propose d'accorder le contrat de service professionnel en architecture aux soumissionnaires ayant reçu le meilleur pointage, soit Mario Allard Architecte, pour une somme ne dépassant pas 44 150,41, taxes incluses, en fonction des différentes étapes du projet, dont 10 347,75 plus taxes pour les plans préliminaires, conformément au document de soumission numéro 856-16, déposé par la firme en date du 29 août 2016, et que cette dépense soit financée à même les recettes supplémentaires enregistrées en 2016. Le second. Merci. 1.9, on va dans le même sens. Alors, contrat pour les services professionnels d'un ingénieur en structure. Appel d'offres numéro 852-16, construction d'un nouveau pavillon Roger-Cabana. Donc, considérant que le projet de construction d'un nouveau pavillon Roger-Cabana, considérant que des soumissions par invitation écrite ont été demandées auprès des firmes d'ingénieurs suivants, DW Consultants, Baudouin Arians et EXP, considérant que tous les soumissionnaires invités ont déposé une offre de service, à l'exception de la firme EXP, considérant l'analyse des offres de service faites par le comité de sélection et l'offre ayant reçu le meilleur pointage, donc Baudouin Arians, un pointage de 67,97, un montant de 20 695,50, et DWB pour un montant de 16 642,64. Les mêmes considérants, je ne les ai pas répétés, mais ce sont les mêmes que pour le contrat pour l'architecture. Donc, en conséquence, je propose d'accorder le contrat de service professionnel pour un ingénieur en structure aux soumissionnaires ayant reçu le meilleur pointage, soit DWB Consultants, pour une somme de 16 642,64, taxes incluses, en fonction des différentes étapes du projet, dont 7 243,43, plus taxes pour les plans préliminaires, conformément au document de soumission déposé numéro 858-16, déposé par la firme en date du 29 août, et que cette dépense soit financée à même les recettes supplémentaires enregistrées en 2016. Je seconde. Merci. 1.10, contrat pour les services professionnels d'un ingénieur mécanique électrique. Appel d'offres numéro 859-16, construction d'un nouveau pavillon Roger-Cabana. Concernant le projet de construction de nouveau pavillon Roger-Cabana, considérant que des soumissions par invitation écrite ont été demandées auprès des firmes d'ingénieurs suivantes. Donc, c'était des ingénieurs mécaniques électriques, dont DWB Consultants, Baudouin Arians, Ingémel Expert Conseil et le groupe GPA Expert Conseil. Considérant que les entreprises Ingémel Expert Conseil et groupe GPA n'ont pas présenté de soumission. Donc, les deux soumissions reçues sont celles de DWB Consultants
au montant de 25 754,41 et Baudouin-Eurens au montant de 37 769,30. En conséquence, je propose d'accorder le contrat de service professionnel pour un ingénieur mécanique électrique au soumissionnaire ayant reçu le pointage le plus bas, soit DWB Consultant, pour une somme de 25 754,41 taxes incluses, en fonction des différentes étapes du projet, dont 8 738,10 plus taxes pour les plans préliminaires, conformément au document de soumission déposé numéro 859-16, déposé le 29 août 2016, et que cette dépense soit financée à même les recettes supplémentaires enregistrées en 2016. Et je seconde, monsieur. Merci. 1.11. Contrat pour les services professionnels d'un ingénieur civil. Appel d'offres numéro 860-16. Construction d'un nouveau pavillon Roger Cabana. Concernant le projet de construction d'un nouveau pavillon Roger Cabana, considérant que des soumissions par invitation écrite ont été demandées auprès des firmes d'ingénieurs suivantes, donc Baudouin-Eurens, DWB Consultant, Équipe Laurence Expert Conseil. Considérant que les soumissionnaires invités ont déposé une offre de service à l'exception de DWB Consultant, considérant l'analyse des offres de services faites par le comité de sélection, donc pour Baudouin-Eurens, le montant 20 408,7, Équipe Laurence Expert Conseil, 32 193. Encore une fois, en conséquence, je propose d'accorder le contrat de service professionnel pour un ingénieur civil au soumissionnaire ayant reçu le pointage le plus bas, soit Baudouin-Eurens, pour une somme totale de 20 408,7, taxes incluses, en fonction des différentes étapes du projet, dont 6 323,63 plus taxes pour les plans préliminaires, conformément au document de soumission déposé numéro 860-16, déposé le 29 août 2016, et que cette dépense soit financée à même les recettes supplémentaires enregistrées en 2016. Et je seconde, monsieur. Merci. On va passer maintenant au volet travaux publics. Alors, 2.1, rapport mensuel du service des travaux publics. Donc, bonsoir, mesdames, messieurs. Pour les dossiers en cours au service des travaux publics, on sait qu'à part des tâches usuelles telles que faucher le gazon, réparer des poules, etc., il y a des dossiers qui sont en cours. Il y a des dossiers pour une demande de subvention concernant les travaux de réfection du ponceau du lac des Chutes, stabilisation d'une partie du chemin de Kilkenny, ruisseau de la rue des Érables et un ponceau de la 305e avenue ont été expédiés au ministère. Nous avons reçu la confirmation que 3 des 4 dossiers présentés pourraient faire l'objet d'une subvention pouvant couvrir jusqu'à 50% des dépenses. Le dossier de la rue des Érables n'a pas été retenu, mais cependant, les travaux pourraient tout de même être réalisés avec les argents disponibles au règlement 1127-16. Nous avons finalement reçu l'approbation du financement pour les travaux de pavage de la rue de Boisé et pour les travaux de construction de la montée du Galet. On verra plus tard en l'Assemblée. Les travaux de la rue du Boisé sont complétés et nous sommes en appel d'offres pour les travaux de la montée du Galet. Nous sommes en processus de consultation publique pour le règlement de financement des travaux sur la 394e avenue. Le processus d'adoption du règlement pour les travaux de la 395e suivra en fonction de la décision des propriétaires de la 394e sur le projet de la 394e. Bon, ça a l'air compliqué, là, mais c'est qu'il faut faire des travaux sur la 395e, sauf que pour ce faire, il faut passer par la 394. On a demandé aux gens, parce que c'est les gens qui doivent payer pour les travaux de réfection et de pavage, s'ils étaient d'accord, et on est en attente d'une décision de la part des propriétaires de cette avenue-là. Les travaux pour le fauchage des accotements, vous avez remarqué, sont complétés. Nous sommes en attente des appels d'offres pour la conversion du système d'éclairage. L'ouverture de la soumission aura lieu le 1er septembre 2016, donc on le traite en l'Assemblée. Nous effectuons des tests en vue de trouver des fuites potentielles sur le réseau d'aqueduc municipal et les rapports d'analyse de sécurité et de solutions de correction pour le barrage du lac Maillé ont été reçus en provenance du ministère. Une rencontre sera organisée avec les représentants pour leur exposer les conclusions
et je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci. 2.2, avis de motion, municipalisation de la montée du Galet. J'y arrive, ça ne sera pas long. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement afin de procéder à la municipalisation de la montée du Galet et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 2.3, octroi de la soumission 857-16, construction de la montée du Galet. Considérant la demande formulée par les propriétaires de la montée du Galet, afin que la municipalité construise la montée du Galet et en devienne propriétaire, le tout aux frais des propriétaires riverains, considérant la demande de prix numéro 857-16 et les soumissions reçues, soit les excavations Serge Gingras au montant de 102 424,61 taxes incluses, les excavations Gilles Saint-Onge au montant de 89 749,79 taxes incluses également, David Riddle, excavation 66 146,55 taxes incluses, considérant le plus bas soumissionnaire conforme et que la soumission respecte le budget prévu pour la réalisation des travaux. En conséquence, je propose d'accorder le contrat pour la construction de la montée du Galet à David Riddle Excavation au coût de 66 145,65 taxes incluses, selon les termes et conditions de la demande de prix numéro 857-16. Que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 1123-16. Le second. Merci. 2.4, achat d'une plaque de compaction pour les travaux routiers. Considérant que pour l'exécution des différents travaux routiers, il est requis d'effectuer la compaction du matériel mis en place, considérant que pour améliorer la qualité et le rendement des travaux routiers, il est requis de se procurer une plaque de compaction d'une capacité de 450 kg, considérant la demande de prix pour la fourniture d'une plaque de compaction de marque Walker, modèle DPU 45HE et les soumissions reçues, dont les coûts avant taxes, outillage express au montant de 14 795, J. René Lafont au montant de 13 066,83, Stéphane Location 2000 au montant de 17 000. En conséquence, je propose de procéder à l'achat d'une plaque de compaction de marque Walker, modèle DPU 4545HE, selon le plus bas soumissionnaire, en fait, ça devrait être selon la plus basse soumission, soit J. René Lafont pour une somme de 13 066,83. Que cette dépense soit financée à même les revenus supplémentaires de l'année 2016. Et je seconde. Merci. 2.5, mandat pour service professionnel, ruisseau du lac Morancy et chemin de Kilkenny. Considérant la problématique de drainage sur le ruisseau du lac Morancy à l'intersection de la 305e avenue et de l'érosion de la structure de la route sur le chemin Kilkenny, considérant que nous avons reçu un accord de principe sur l'admissibilité de ces dossiers au programme de subvention à IRRL pour une subvention potentielle de 50 de la valeur des travaux et qu'à cette fin, la municipalité doit mandater une firme d'ingénieurs pour la préparation des plans et devis et pour la demande de prix nécessaire à l'exécution des travaux, considérant les offres de services reçues de la part d'équipe Laurence Expert Conseil, soit un montant de 7 950 plus taxes pour les travaux du ruisseau du lac Morancy, situé à l'intersection de la 305e avenue, et le chemin Kilkenny au montant de 4 350 plus taxes. En conséquence, je propose de mandater Équipe Laurence Expert Conseil pour les activités professionnelles reliées à la préparation des plans et devis et de la surveillance des travaux pour les dossiers du ruisseau du lac Morancy et du chemin de Kilkenny, en conformité avec les offres de services datées du 12 et 16 août 2016, dossier 310072A et 310060 au montant total de 12 300 plus taxes. Que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt numéro 1127-16. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.6, avis de motion, règlement d'emprunt pour la conversion du système d'éclairage public. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement d'emprunt pour pourvoir aux sommes nécessaires à la conversion du système d'éclairage public et je demande que dispense de lecture soit faite. 6 ans à peu près.
Ça, pour l'information, c'est la modification du réseau d'éclairage actuel par du réseau d'éclairage hôtel. Le règlement d'emprunt devrait se payer juste avec les économies d'énergie annuellement sur 6 ans à peu près. Alors, ce n'est pas un coût supplémentaire, mais on a cru bon aller au règlement d'emprunt pour ça. 2.7, avis de motion, installation d'un panneau d'arrêt. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement SQ-900 sur la circulation et le stationnement dans le but de faire l'ajout de panneaux d'arrêt toutes directions sur le chemin du lac de l'Achigan à l'intersection de la 380e avenue et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. On va passer au volet urbanisme. Alors, 3.1, rapport mensuel du service d'urbanisme. Je pense pour la première fois depuis 2010, je ne cherchais pas trop pour le mois. En date du 21 août, il n'y avait aucune nouvelle résidence qui avait été construite. Disons qu'après vérification avec le directeur, à la fin du mois d'août, il y en a quand même eu 5 nouvelles résidences, si on regarde au 31 août, 5 nouvelles résidences qui ont été construites, ce qui améliore un peu le portrait pour le mois. À date, on a 609 permis qui ont été émis pour l'année. Évidemment, il faut ajouter une cinquantaine de permis si on calcule à la fin du mois d'août. Il y a 45 nouvelles résidences en date du 22 août, à peu près 50 en date du 31 août. Mais si on compare avec 2015, évidemment, on ne rattrapera pas 2015. Il y a moins de constructions nouvelles. Juste en passant, on a vérifié avec certains promoteurs, et ce qui est assez curieux, il y a autant d'offres de construction ou d'offres d'achat pour la construction qu'il y en a eu antérieurement. Ce qui arrive, c'est qu'il semble que c'est le financement qui sont bloqués. Les propriétés au-delà de 200 000 $, il semble que les institutions prêteuses sont devenues un peu frileuses. C'est à vérifier, mais il semble que c'est un peu la situation à l'heure actuelle. Au niveau de la répartition, en ce qui concerne les différents secteurs, pour le nombre de permis, c'est toujours le nord et le sud, il y a le plus grand nombre de permis. Pour les résidences, c'est le sud, effectivement. Toujours le plus grand nombre de résidences ou de nouvelles constructions. Pour les infractions, en date du 22 août, on avait 14 nouvelles requêtes qui ont été reçues et 13 ont été réglées. Pour l'année, on en a eu 114 et 81 ont été fermées. Alors, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 3.2, demande de dérogation mineure 2016-0057, 14 croissant du domaine Namur. Considérant que le certificat de localisation préparé en juillet 2016 indique que la résidence est située à 4,43 mètres de la ligne latérale gauche, considérant que selon le rôle d'évaluation, la résidence a été construite en 1980 et qu'il n'a pas de droits acquis applicables, considérant que cette non-conformité cause un préjudice à la vente de la résidence, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis a été publié dans le Journal Le Sentier, édition du 15 août 2016, et considérant que le Conseil entendrait à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors, vous voyez, est-ce que les gens qui ont des questions là-dessus, on permettrait de 4,43 mètres de distance au lieu de 5 mètres que vous voyez ici. Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2016-0057 qui affecte la propriété située 14 croissant du domaine Namur, qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 0,57 mètres dans la marge latérale gauche de 5 mètres. Merci. 3.3, demande de dérogation mineure 2016-0058 au 13 551e avenue. Considérant que la structure de la résidence existante est devenue dangereuse, considérant que le règlement de zonage permet de reconstruire sur le même emplacement un bâtiment devenu dangereux, considérant que le règlement exige une marge de 5 mètres de la rive, considérant que les dimensions du terrain ne permettent pas cette marge et empêchent la reconstruction du bâtiment, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis public dans le Journal Le Sentier a été publié dans le Journal Le Sentier, édition du 15 août 2016,
et considérant que le conseil municipal entendra à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, techniquement, effectivement, ce bâtiment-là est devenu dangereux. Je pourrais vous énumérer le fait que les murs extérieurs sont en état de décrépitude avancée causée par les fourmis charpentières, l'infiltration d'eau, la pourriture, le poids de la neige qui a affecté le toit, un mur porteur intérieur est complètement affaissé, etc. Alors, techniquement, effectivement, l'immeuble est devenu dangereux. En conséquence, on lui permettrait de construire une propriété qui, effectivement, était pratiquement dans le lac. On lui permettrait de construire à une distance. Alors, même si la construction ou la reconstruction est devenue nécessaire pour une raison d'état du bâtiment qui est devenu dangereux, notre règlement prévoit de respecter une marge de 5 mètres. Or, lui, quand vous voyez la grandeur du bâtiment, c'est le minimum qu'on peut construire, c'est 7 mètres. On ne peut pas construire moins que ça. Alors, pour pouvoir le construire, techniquement, il doit se rapprocher un peu de la rive. Et ce qu'on va lui permettre, techniquement, c'est de se mettre à 2,3 mètres de la rive. Alors, si les gens ont des questions, alors je propose d'accepter la demande de dérogation 2016-0058 qui affecte la propriété située au 13 551 avenue, 551e avenue, excusez, qui consiste à autoriser pour la nouvelle résidence un empiètement de 2,80 mètres à l'intérieur de la marge de recul du lac de 5 mètres, à la condition de démolir la partie du bâtiment en porte-à-faux, parce qu'effectivement, il y a une partie qui est en porte-à-faux. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.4, demande de PIA 2016-0056 au 10-12 Chemin des Hauteurs. Concernant une demande de permis pour remplacer le revêtement extérieur et ajouter une enseigne murale, considérant que le projet se situe dans la zone C2-23 et que les projets sont soumis à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Alors, vous voyez, ça va devenir de cette couleur-là plutôt que ça. Alors, je propose d'accepter les projets de remplacement du revêtement extérieur et d'ajout d'une enseigne murale présentée par le propriétaire de l'immeuble sur 1012 Chemin des Hauteurs. Celle-là, hein? Un secondaire, s'il vous plaît. Je seconde. Merci. 3.5, demande de PIA 2016-0059 au 13 551e Avenue. Concernant une demande de permis pour la construction d'une nouvelle résidence en remplacement de la résidence existante, considérant que le projet se situe sur un terrain riverain un lac et que la construction est soumise à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que les critères et objectifs du règlement 1007-10 tels qu'amendés sont démontrés, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Alors, il s'agit de la même propriété dont je parlais tout à l'heure, qui est très près du lac. Et techniquement, il est sujet également à un PIA en ce qui concerne les constructions en bordure de nos lacs, qui doit faire l'objet d'une approbation par le Conseil. Alors, voici, c'est un projet qui nous a été présenté et on considère qu'il se fusionne assez bien avec les bâtiments dans les alentours. Alors, je propose d'accepter le projet de construction d'une nouvelle résidence présentée par le propriétaire de la propriété située au 13 551e Avenue. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.6, demande de PIA 2016-0060 au 32 365e Avenue. Considérant une demande de permis pour la construction d'une nouvelle résidence en remplacement de la résidence existante, considérant que le projet se situe sur un terrain riverain un lac et que la construction est soumise à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que les critères du règlement 17-10 sont démontrés et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Alors voici, effectivement, c'est le projet qui nous a été présenté et qui se rapproche beaucoup de ce genre de bâtiment que le règlement propose. Alors, je propose d'accepter le projet de construction d'une nouvelle résidence présenté par le propriétaire de la propriété située au 32 365e Avenue. Quelqu'un, un second? Parfait. Merci, mes petits amis. 3.7, demande de PIA 2016-0061 au 36 265e Avenue. Concernant une demande de permis pour la construction d'une nouvelle résidence, considérant que le projet se situe sur un terrain riverain un lac et que la construction est soumise à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale,
considérant que les critères et objectifs du règlement 17-10 sont démontrés et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Ah, vous voyez, oups, Attendez. c'est un bâtiment plutôt moderne, côté champêtre est un peu éloigné, mais il s'intègre très bien avec les résidences déjà existantes. Alors, en conséquence, propose d'accepter le projet de construction d'une nouvelle résidence présentée par le propriétaire de la propriété située au 36 265e avenue. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.8, projet intégré portant sur le lot 5 767 995 situé sur la 348e avenue. Considérant la présentation d'un plan de projet intégré sur le lot 5 767 995 qui prévoit la possibilité d'une trentaine de résidences en copropriété, considérant que le projet sera desservi par une allée véhiculaire dont l'entretien sera entièrement à la charge des copropriétaires, considérant que ce projet domiciliaire est situé à l'intérieur de la zone résidentielle R1-56 qui est favorable au développement proposé, considérant que l'étude environnementale réalisée par M. Guy Dastou, de la compagnie Enviro Solutions, a été analysée par la responsable du service de l'environnement. En conséquence, je propose d'accepter le plan du projet intégré portant sur le lot 5 767 995 situé sur la 348e avenue et présenté par la compagnie 9253-0443 Québec Inc. Évidemment, cette acceptation n'est qu'un accord de principe et tout doit être conforme à notre réglementation et principalement le plan déposé de gestion des eaux pluviales. Merci. 3.9, projet de lotissement portant sur le lot 4 871 361. Considérant la présentation d'un plan projet de lotissement portant sur le lot 4 871 361 qui prévoit la création de 31 terrains, considérant que ce projet domiciliaire est situé à l'intérieur de la zone résidentielle H1-7, favorable au développement proposé, considérant que le projet est situé à l'intérieur de l'affectation rurale champêtre du schéma d'aménagement révisé, considérant qu'une étude environnementale a été effectuée par la compagnie Enviro Solutions en janvier 2016. En conséquence, je propose d'accepter le plan du projet de lotissement du lot 4 871 361, tel que montré au plan préparé par Paul Audette en date du 14 juillet 2016. Évidemment, cette acceptation est toujours sujet à notre réglementation, y compris de respecter la réglementation applicable, alors d'autoriser le maire et la directrice générale à signer un protocole d'entente avec le promoteur pour la construction des nouvelles rues. Et je seconde. Attends une seconde. De nommer pour le projet la firme d'ingénieurs Équipe Laurence, expert conseil, afin de réaliser les plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux, d'exiger la contribution à des fins de parc en argent plutôt qu'en terrain, tel que recommandé par le directeur du service des loisirs, puis d'approuver les noms des rues suivantes qui seront cependant soumis à la Commission de toponymie du Québec. Alors, ce serait la rue des Perdrix et la rue des Faisans. Et je seconde. Merci. Merci. 3.10, projet de lotissement portant sur les lots 2 763 074, 2 763 075, 2 763 076, 2 763 077, 2 764 181 et 2 767 068. Considérant la présentation d'un plan projet de lotissement portant sur les lots décrits en titre qui prévoit la création de 276 terrains, considérant que ce projet domiciliaire est situé à l'intérieur des zones résidentielles H1-15 et H1-7 favorables au développement proposé, considérant que le projet est situé à l'intérieur de l'affectation rurale champêtre du schéma d'aménagement révisé, considérant qu'une étude environnementale a été effectuée par la compagnie Enviro Solutions biologiste en juillet 2016. En conséquence, je propose d'accepter le plan du projet de lotissement pour les lots mentionnés en titre, tel que montré au plan préparé par la firme Urba Consultant en date du 12 août 2016. Autoriser le maire et la directrice générale à signer le protocole d'entente avec le promoteur pour la construction des nouvelles rues. Et également,
signer le protocole qui sera conditionnel au respect par le promoteur des exigences et règlements applicables, notamment le règlement de lotissement, le règlement de construction de rue et le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Et de nommer pour le projet le firme d'ingénieurs Équipe Laurence Expert Conseil pour réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux. Et je seconde. Merci. On va maintenant passer au volet environnement. Alors, 4.1, rapport mensuel du service de l'environnement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Au sujet des trappes de sédiments, il y a 83 trappes qui ont été inspectées. Il y avait 33 trappes qui présentaient un taux d'assemblement supérieur ou égal à 50% qui ont été nettoyées. On a aussi pris des indices de qualité d'eau à la baignade. Fait que on avait, en 2016, il y a 58% des échantillons qui sont de niveau excellent, 32% qui sont bons, 6 qui sont médiocres, 3 qui sont considérés comme pollués, puis il y a un échantillon qui était inaccessible, ce qui est environ la même chose que l'année dernière. Les dossiers d'infraction générés par le programme de vidange de fosses septiques depuis mai 2016, donc complétés, on avait 6 contaminations directes, une fosse qui était non dégagée. Il y avait 171 installations qui étaient non conformes. Il y a eu 5 plaintes pour un total de 183. Traitement en cours, il y en a 9 pour la contamination directe, 4 pour les fosses non dégagées, 7 pour les installations non conformes, puis il y a 4 plaintes pour un total de 24. Au niveau des subventions pour l'achat des barils récupérateurs d'eau, il n'y a aucune demande qui a été faite. Il y a encore des subventions qui sont disponibles. Puis je tiens à rappeler que le 17 septembre sera le spectacle des oiseaux de proie annuel. Il va y avoir une représentation à 11h, une à 13h et une à 15h. Des activités gratuites pour toute la famille, puis c'est au parc Roger Cabana. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. 4.2, octroi du contrat pour le traitement biologique des matières organiques. Donc, en vue de la mise en place du nouveau programme de collecte des matières putrescibles ou des matières organiques, la municipalité est allée en soumission pour le traitement biologique des matières organiques. Donc, est allée en appel d'offres public. Les soumissions reçues sont Viridis Environnement pour un montant de... Il y avait 2 options, option A et option B. Dans l'option B, c'était également le traitement des boues de fosses septiques. L'option A, c'était simplement pour le traitement biologique des matières organiques. Donc, l'option A, pour Viridis Environnement, le montant est de 157 756,4 $. Mironor Incorporé, 144 279,79 $. Compurocycle, au montant de 175 876,12 $. Les entreprises Jean Valois et Fils Incorporés n'ont pas fourni de montant pour l'option A. EBI Environnement Incorporé, 158 437,27 $. Ça, c'est un montant total pour 5 ans. Donc, pour 5 ans, taxe incluse, l'option B avec les bouts de fosses septiques. Viridis Environnement, 1 320 986 $. Mironor n'a pas fourni de prix pour la valorisation des bouts de fosses septiques. Compurocycle non plus. Les entreprises Jean Valois et Fils, pour l'option B, 1 565 544,44 $. Et EBI Environnement, 1 103 186,84 $. En conséquence, Monsieur le maire, je propose d'accorder le contrat pour le traitement biologique des matières organiques au plus bas soumissionnaire conforme, soit Mironor, pour une période de 5 ans à compter de 2017, selon les termes et conditions des documents de soumission déposés le 23 août 2016 pour l'option A, pour la somme de 144 279,79 $, taxes incluses. Et je seconde, monsieur le maire. Merci. Maintenant, au volet service des loisirs, version culture et événements. Donc, en l'absence de Mme Chantal Lachaine, je ferai le rapport de la culture et bibliothèque. J'ai au rapport Camp de jour aux tortilles. La bibliothèque a participé activement cet été au Camp de jour aux tortilles en offrant un service proposant de quiz thématiques une fois par semaine. Les jeunes d'activité tortilles allaient à la bibliothèque et quand il y avait journée de pluie, c'est les gens de la bibliothèque qui se déplaçaient pour aller animer les jeunes activités tortilles. Je suis profitable du fait qu'il y a des inscriptions qui sont venues suite à ces événements-là de participation de la bibliothèque.
Pour le club de lecture, donc cette toute dernière édition du club de lecture marque un nouveau record en comptabilisant 197 participants sur une possibilité de 200. Il y a eu un concours qui avait été préparé, puis au moment d'écrire le rapport, bien, les gagnants n'avaient pas été encore connus. Mais aujourd'hui, moi je ne les ai pas, mais ils sont connus. Dans le concours de dessin, cette année, un concours de dessin a attiré 43 jeunes, âgés entre 3 et 12 ans. Et la nature était la thématique à respecter. Il y avait 2 assortiments de matériel artistique d'une valeur de 25 $ chacun à remporter. Et au cours du mois prochain, le nom des gagnants sera dévoilé. Nouveau projet mis en place par les familles de Saint-Hippolyte, c'est le projet Croque-Livre. Donc, au pavillon Émerveillé, vous allez voir si vous passez, une nouvelle boîte qu'on voit à l'écran, qui est un projet d'échange de livres. Donc, c'est pour des jeunes âgés de 0 à 12 ans. Le projet consiste à, tu prends un livre et on en remet un. On fait un échange de livres comme ça. Et la boîte a été mise en place et a été décorée aussi par les jeunes de la garderie Saint-Hippolyte. C'est un projet qui a vu le jour cette année, qu'on croit qu'il va avoir une belle essor. Donc, c'est à tous d'y participer. Durant le mois, j'ai au rapport toutes sortes d'expositions qui vont se dérouler à la bibliothèque, soit du 7 septembre au 19 octobre. Mme Ginette Lavigne et Jolique, peinture et sculpture, vont faire leur démonstration. Il y a les polychromés. Leur passion commune pour l'art de créer est l'évidence même, que ce soit à travers des peintures de Ginette Lavigne ou les sculptures de Louis Jolicoeur. Le spectacle prendra part à un univers mis en scène par la couleur, les textures et les mouvements. Une vision à partager, un duo d'artistes à découvrir. Il y a un vernissage le 7 septembre dans un 5 à 7. Journée de la culture. Dans le programme de la Journée de la culture qui se déroule du 29, 30 septembre et 1er octobre, on a une programmation de 4 événements. Soit le 29 septembre, un petit spectacle intime qui nous fera revivre les passés d'une dame qui s'appelle Rose Idelma. Le 30 septembre, la diffusion de courts-métrages insolites. Et le 1er octobre, 2 activités. Un concert Café Brioche pour tous et un atelier de chant-musique animé par Pascal Mailloux et Josiane Villeneuve. Dans les statistiques de bibliothèque, somme toute, les livres français, on voit d'année en année une augmentation. Il y a eu plus de 5 450 emprunts de livres français en 2016 pour la bibliothèque, jusqu'à présent, pour une moyenne par semaine de 507, comparativement à 348 l'année passée. Donc, le projet de bibliothèque, ceux qui doutaient encore de sa viabilité et de sa fonctionnalité, il est là et il a sa place. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. 5.2, demande de permis d'alcool et d'alimentation pour la bibliothèque 2016-2017. Considérant la tenue d'activités culturelles et d'expositions à la bibliothèque de Saint-Hippolyte, considérant qu'il y aura présence de boissons alcoolisées et de nourriture sur le site pour chaque événement. En conséquence, je propose de mandater Mme Anne-Marie Brown, directrice du service culture et bibliothèque, à faire les demandes de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi qu'une demande de permis pour chaque événement auprès d'agriculture, pêcherie et alimentation. Le second. Merci. Alors, on va continuer dans le service des loisirs, mais là, volet sport, plein air et vie communautaire. Alors, 6.1, rapport mensuel du service des loisirs. Bonsoir encore. Je continue avec le camp Tortille, juste pour faire le sommaire. C'est plus de 480 jeunes qui ont bénéficié du service du camp Tortille cette année. C'est sûr et certain que le citoyen avait payé une certaine partie et la municipalité, en contrepartie, payait la différence. Ça nous coûte par semaine, par jeune, ce camp-là, 31 $ par jeune qu'on assume pour le camp Tortille. Au niveau du tennis, on dit la série de 6 cours s'est terminée le 22 août. Au lieu du 8 août, à cause de 2 annulations. Donc, la saison de cours de tennis s'est bien terminée aussi. Il y a eu cet été le projet chez CJS, que le service des loisirs a un peu supervisé. Donc, au terme de sa 2e été d'activité, c'est 20 contrats qui ont été effectués pour un cumul de 330 et 40, impliqués 13 jeunes
coopérants, employé 2 animateurs, et en date du 24 août, la municipalité aura contribué à la hauteur de 9 500 $ à ce projet-là, au lieu du 15 000 $ qui avait été budgété originalement. Statistique de la descente de bateau pour 2016, on a toutes les semaines d'enregistrer et je vous dirais que juste à titre indicatif, sur le lac présentement, il resterait à peu près 610 embarcations qui ont été enregistrées dans le courant de l'été qui seraient encore sur le lac. Au niveau des vignettes, c'est stable. On a vendu 687 vignettes l'année passée pour 690 cette année. Donc, c'est tout, Monsieur le maire. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. 6.2, réaménagement du sentier de ski de fond numéro 1. Considérant que la municipalité a fait l'acquisition de la terre de M. Éric Bourdeau à l'été 2015 afin de pérenniser et développer ces sentiers, considérant que ce nouveau terrain permet l'aménagement de nouvelles sections, considérant que le centre plein air Roger-Cabana dispose de très peu de sentiers de calibre facile, considérant que la municipalité souhaite offrir aux amateurs de plein air des infrastructures de qualité, et ce pour tous les calibres, considérant que la compagnie Design et Aménagement de Sentiers François Letourneau a produit un plan proposant un itinéraire pour les skieurs novices et intermédiaires, considérant que la compagnie Design et Aménagement de Sentiers François Letourneau a à son actif de nombreuses réalisations, notamment le nouveau sentier de vélo de montagne et raquettes au centre de plein air Roger-Cabana l'été 2016, ainsi que d'autres réseaux dans le Maronite, en tout cas dans d'autres municipalités des Laurentides, considérant que la municipalité dispose de sommes requises pour effectuer ces travaux dès l'automne 2016. En conséquence, je propose de confier à la compagnie Design et Aménagement de Sentiers François Letourneau le mandat de réaménager le sentier numéro 1 en construisant une boucle de contournement de 1,3 km au coût de 19 500 $ et de payer ce montant à même le budget 2016. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 6.3, subvention du pavillon du centre de plein air Roger-Cabana. Considérant la résolution 2016-08-233, adoptée à la séance du mois d'août 2016, qui autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme du Fonds pour les petites collectivités, et ce pour la construction d'un nouveau pavillon au centre de plein air Roger-Cabana, considérant que la municipalité doit confirmer auprès du ministère des Affaires municipales qu'elle s'engage à payer sa part des coûts admissibles du projet. En conséquence, je propose que M. Louis Croteau, directeur du service des loisirs de la municipalité, soit autorisé à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme Fonds pour les petites collectivités pour et au nom de la municipalité, et que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles du projet. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. On va passer au volet service protection des incendies. Alors, 7.1, rapport mensuel du service de protection d'incendie. Donc, bonsoir. Pour les interventions du mois d'août, il y en a eu 14 et on ne déplore aucun incendie. Excusez. Par contre, le beau temps a fait son œuvre. Nos pompiers ont été appelés à faire plusieurs sauvetages nautiques sur le lac Achigan, surtout des jeunes qui sautaient de la falaise puis qui malheureusement étaient mal alignés. Ça atterrit mal et ça fait mal. Et il y a eu un accident de ski nautique, entre autres. Il y a aussi des assistances à des citoyens et à des ambulanciers qui ont été apportés. Donc, moi, ce que ça me fait dire, c'est que ça me fait dire que notre projet d'avoir des premiers répondants à Saint-Hippolyte, c'était non seulement nécessaire, mais ça va rendre de grands services. Pour ce qui est des autres interventions, il y a eu des alarmes et des feux extérieurs. On vous redemande de prendre vos permis si vous voulez faire des feux. Les permis sont gratuits. Il n'y a pas de raison de ne pas les prendre. Et puis, ça peut vous éviter beaucoup de problèmes. Entre autres, une amende. Donc, par la suite, on parlait de premiers répondants. La formation débute en septembre, c'est donc ce mois-ci. Et la patrouille nautique, pour un détail, a reçu son accréditation depuis le 19 juillet. C'est donc dire qu'ils peuvent dorénavant émettre des constats
en vertu de la loi sur la marine marchande, Oui. c'est tout ça, Mme Côté? C'est ça. Donc, ça fait le tour des interventions du mois d'août. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. 7.2. Adoption du règlement 839-00-03 modifiant le règlement 839-00 portant sur les systèmes d'alarme incendie. Considérant que le conseil municipal veut modifier le nombre maximal d'alarmes incendie déclenchées sans motif valable, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 1er août 2016, Conséquent, je propose que le règlement numéro 839-0003 soit adopté, qu'il soit statué décrété par le règlement, ce qui suit. L'article 5 du règlement numéro 839-00 est abrogé. L'article 2, l'article 12 du règlement 839 est remplacé par ce qui suit. Si un membre du service de sécurité incendie se rend dans un bâtiment ou sur un terrain parce que le système d'alarme qui s'y trouve a été déclenché à cause d'une défectuosité, par erreur ou sans motif valable au sens de l'article 11 du règlement numéro 839-00, il peut remettre à l'utilisateur un avis lui enjoignant de le faire vérifier et réparer s'il y a lieu. Un certificat de la compagnie attestant que le système d'alarme a été vérifié et réparé doit alors être transmis au directeur du service de sécurité incendie dans un délai de 48 heures de la remise de l'avis. Le deuxième déclenchement d'un système d'alarme d'un bâtiment au cours des 12 derniers mois, causé par une défectuosité par erreur ou sans motif valable, au sens de l'article 11 du règlement numéro 839-00, est prohibé et l'utilisateur du bâtiment commet une infraction et est passible de l'amende prévue à l'article 1 du règlement numéro 839-00 et le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je vous entends dire, ben oui, mais si c'est une défectuosité, si on l'inclut au règlement, c'est que souvent il y a des défectuosités qui sont négligées par les propriétaires. J'ai en mémoire, les services incendies sont sortis 3 fois dans la même journée pour le même système. Vous allez dire pourquoi ils le font. Tu ne peux pas prendre la chance de dire, bon, non, on ne sort pas, c'est pas un incendie, c'est une alarme. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a incluse. Et puis, ça fait suite, ça fait longtemps que j'en parle. Les alarmes incendie, ça peut causer beaucoup de dommages. Les pompiers sortent en pensant que c'est un feu. Donc, on connaît la vitesse à laquelle ils roulent. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir toutes sortes de désagréments autres que juste dire, c'est une fausse alarme. Là. Et en plus, une considération terre à terre, ça coûte cher. Parce que c'est des alarmes qui sont envoyées à tout le monde sur le Padget. Donc, le règlement rentrera en vigueur le mois prochain, Mme Gauthier? Oui. Le mois prochain. Ben, en fait, Et je seconde, M. le maire. en fait, avant- Merci. On va passer à la période de questions. Allô, moi, c'est plus une demande qu'une question. Michel Bois de l'Association du Lac-Morancy. Vous avez un terrain sur le bord de l'eau. Oui. Puis, il y a de plus en plus de gens qui y vont pour faire du canot, et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. La seule chose, ça serait possible que la Ville installe, je ne sais pas, un rappel qui dit avez-vous nettoyé votre embarcation ou quoi que ce soit, parce que je sais bien que tu ne peux pas avoir une autre chose de nettoyage, comme au Lac-Achigan ou au Lac-Morancy. Mais on a remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui stationnent où les pompiers vont se ravitailler. OK. Ça fait que, puis débarquent le canot. C'est juste peut-être un rappel leur demandant, vous de nettoyer votre bateau, vous checkez les algues. Excellente idée. Merci. Merci, M. le Président. Bonjour, Pierre Lamy, Lac du Pin-Rouge. J'ai une question sur une des dérogations mineures qui a été adoptée ce soir. Je crois que c'était 2,5 mètres de l'eau et je crois qu'il fallait respecter un marge de 15 mètres. Là, je vous demande la question, je ne vous questionne pas sur accepter la dérogation, juste la question, est-ce qu'il ne fallait pas respecter un marge de 15 mètres? Je vais vous expliquer. Le 15 mètres, tout bâtiment doit être normalement situé à 15 mètres du lac. La rive, c'est 10 mètres cependant. OK? Bon. Ici, lorsqu'il s'agit d'une reconstruction
en vertu, appelons ça des droits acquis. OK? Ici, c'est à peu près le principe qui s'applique à cause de la construction qui est devenue dangereuse. Alors, ce n'est pas comme une construction où tu décides volontairement de l'acheter à terre. Il y avait une nécessité. Et dans notre règlement, on dit oui, d'accord, mais il y a une marge de 5 mètres, normalement, qui doit être respectée. À moins de conditions, à moins d'un état spécial. Et on a considéré qu'effectivement, ici, l'individu n'aurait pas pu reconstruire si on l'imposait, le 5 mètres en question. Alors, il fallait regarder la possibilité d'un empiètement dans ce 5 mètres. Alors, c'est pour ça qu'on lui accorde cette permission, ou cette dérogation, où il peut empiéter dans ce dernier 5 mètres de 2 points quelques mètres. D'accord? Merci de l'explication. C'est assez un peu complexe. Ce n'est pas une situation qu'on va revivre très souvent, mais voilà. Merci. Merci, monsieur. Oui, bonsoir. Quelques petites questions. Le 7.2, le règlement que vous allez adopter, là, vous dites que faut, après l'avis, il y a 48 heures pour faire réparer le système. Pensez-vous trouver facilement un technicien qui va réparer ça en 48 heures? C'est pas beaucoup, là, 48 heures, surtout si ça arrive un samedi, les techniciens ne sont pas là. Je trouve que vous devriez laisser un petit peu plus de temps. 48 heures du samedi, ça nous amène au lundi matin. Là. Mais évidemment, s'il y a une preuve de démarche, M. Lemay l'a dit tantôt, là, je pense que quand il y a 3 alarmes dans la même journée, ça fait une démonstration de mauvaise foi. Donc, ou de négligence. Par contre, 48 heures, c'est quand même 2 jours. Là. C'est 2 jours. Mais essayez de trouver un technicien pour réparer un système d'alarme en 48 heures. Oui, le samedi. Ouais. Le débrancher devait être suffisant. Ben, moi, je pense que le débrancher, le temps, puis de rester à la maison pour s'assurer que tout est correct, le temps que ça ne recommence pas. Il n'est pas réparé s'il est débranché. Non, il n'est pas réparé, mais il ne ressonnera pas durant la journée. Donc, il n'y aura pas de sortie. M. Marcoux, Ouais, je ben, veux juste revenir sur ce point-là. Il y a possibilité d'appeler la centrale et lui demander de ne pas tenir compte des alarmes incendies et de ne pas envoyer l'appel général. C'est ça. On désactive via la centrale la possibilité d'alarme. Le propriétaire peut faire ça. Il n'est pas réparé. Il va retourner après 48 heures, voir s'il est réparé ou non. On n'est pas obligé d'avoir un système d'alarme non non plus. pas. Hein? On n'est pas obligé d'avoir un système d'alarme. Tu veux quoi, qu'il l'enlève? Ah, mais M. Marcoux, il faut mettre un délai. Je pense que y a la loi du gros bon sens qui s'applique dans ce sens-là, c'est-à-dire que là, bon, évidemment, je ne penserais pas que nos pompiers y retournent, Je suis d'accord. mais ils sont avisés qu'ils ont 48 heures pour faire les démarches, pour le réparer. Si on met un délai, c'est parce que c'est nécessaire. Puis on a vécu dans le temps l'expérience que les gens se donnent plus de temps. Combien ça coûte une sortie inutile? Là? C'est au moins 600 Au moins. C'est minimum 600 Alors, on parle ici de 3 sorties. Là. À un moment donné, ça revient cher, Monsieur l'erreur. le maire, je suis très conscient de ça. Je suis d'accord avec le principe. Ce que je vous dis, c'est que trouver un technicien pour réparer un système en 48 heures, Bien, M. c'est Marcoux, pas facile. dans l'élaboration d'une réglementation, si on demeurait dans l'hypothétique, donc éventuellement que ça se passerait un samedi matin, on aurait un petit peu de difficulté à légiférer. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est 48 heures. Le règlement est clair. 48 heures, la personne débranche son système, fait les démarches. Le service d'incendie n'ira pas cogner à 48 heures après pour savoir s'il est défectueux. Il y a une pénalité seulement si les pompiers se déplacent alors. Exactement. On peut arrêter le système. Il n'y a aucune loi qui oblige d'avoir un système d'alarme. Moi, je D'accord? pense T'en que as peut-être pas, 48 genre. heures, c'est pas assez. Il faudrait... On l'a bien 72 entendu. Nous, on va maintenir le 48 heures. Comme je vous dis, c'est que si le pompier n'a pas besoin d'intervenir parce que le système est reparti Il n'y a pas de... d'une fausse alarme, là, on va se déplacer. Là, il va y avoir des conséquences. Voilà. Mais si la personne y est défectueux, les services d'incendie s'est déplacé pour rien, ils vont être avisés de réparer, de régulariser la situation. Sinon, fermez votre système, attendez au lundi pour faire les démarches nécessaires. C'est de responsabiliser le citoyen afin que ce ne soit pas tout le monde, la collectivité, qui paye pour ça. C'est aussi simple que ça. C'est un chalet, Peu importe la situation, on ne fera pas de cas par cas dans la réglementation. On va essayer d'être assez large pour pouvoir prendre des décisions finales. OK. Moi,
Mais on a pris bonne note de ce que vous avez dit, M. Marcoux. Inquiétez-vous pas. 3.10, vous avez montré une carte avec les lots 2 703 63 Ouais. 74, 75, 76. Projet de lotissement, oui. Ah, vous venez de la passer. La carte des limites de la carte de droite et celle de gauche ne sont pas les mêmes. Les quoi? Les limites de terrain. Regardez la carte rouge. Ah. Ben, il n'est pas à la même échelle, là, mais ouais, Non, c'est non, vrai, non. je suis d'accord avec vous. L'autre, À gauche, il y a un carré, ouais. puis en bas, mais c'est probablement une erreur tout simple, aussi simple que ça. là. Ouais. Ouais, Ouais, petit, c'est pas. C'est probablement le même plan que vous avez consulté lors du comité. Celui-là, il est bon. D'accord, mais en tout cas, c'est comme... Ah. OK, et puis, je n'ai pas entendu si vous avez réservé des frais. Vous allez prendre le 5 en frais de parc ou en argent? C'est quoi? En argent ou De en celui-là. terrain? L'autre, on a pris l'argent. Celui-là, Ouais. on n'a pas eu le rapport du service des loisirs encore. C'est ça, parce que il y a quelque chose de très intéressant à aller jusqu'au lac Maillé, qui est à côté. OK, c'est pas si je ne l'avais pas entendu. Normal, ça n'a pas été dit. OK, l'autre affaire ici, pour le Roger Cabana, je trouve que c'est une excellente idée. Je veux dire, effectivement. D'enclencher les démarches. OK, oui. Il va te bâtir en arrière, c'est ça? Plus loin, disons, pour agrandir le stationnement, ces choses. C'est pas sûr. Non, Là, non. vous avez peut-être eu des renseignements que moi, j'ai pas, là. Mais je sais qu'il y a diverses options. Quand on m'a dit ça, le règlement déontologie n'était pas passé. Mais ce que je veux savoir à ce sujet, vous avez le 860-16, le 859-16, le 858-16 et le 856-16. Le 857-16, il y avait quoi dedans? Pourquoi vous Parce que avez les changé règlements, les c'est numéros? 855, 56, 58, 59. Il n'y a pas de 57. OK. C'est pas un oubli de votre part de ne pas le présenter là. Parce que tout se suit, tu sais, je veux dire. Pas assez vite. OK. C'est pas assez vite. Parce que je ne le vois pas passer de nulle part, tu sais, je veux dire. OK, je trouvais ça... Ben là, c'est parce que j'ai pensé qu'il y avait eu un oubli, là, d'un ingénieur quelconque, je sais pas. Si on avait oublié, on leur passera la prochaine. Je ne serais pas content. Il peut avoir un contrat de 3 millions pour le café. N'importe quoi, OK, merci beaucoup. Merci, M. Marcoux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je seconde. Merci. Bonne fin de soirée à tous.